Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va parler d'une grosse difficulté pour les pianistes débutants. C'est comment est-ce que je trouve les accords d'un morceau à l'oreille. Oui, c'est-à-dire si tu écoutes un morceau à la radio, tu as un morceau sur YouTube, comment tu arrives à jouer ce morceau sans avoir la grille d'accords qui t'est donnée. Souvent, quand on dit qu'on joue à l'oreille, on prend souvent la grille d'accords et on rajoute des choses dessus. Mais je sais d'expérience qu'il y a des morceaux pour lesquels tu n'as pas la grille d'accords. Aujourd'hui, avec certaines applications, tu arrives à retrouver facilement des accords. Mais ce n'est pas le cas pour tous les morceaux. Souvent, ces accords sont inexacts. Donc, c'est intéressant, toi aussi, si tu es capable de trouver les accords tout seul, sans avoir besoin d'un appui externe. Il faut que tu sois autonome pour le faire. Maintenant, c'est quoi la méthode pour faire cela? Je l'ai partagé il y a quelques temps dans un élément que j'envoie sur la newsletter parce que j'ai un abonné qui m'avait partagé ses difficultés. La méthode, elle est plutôt simple. Il faut que tu arrives à voir les éléments de ta gamme majeure. Partons simplement sur la gamme de Do majeur. On numérote chacune des notes de cette gamme par un chiffre. Donc Do, c'est 1, Ré, 2, 3, Mi 3, Fa 4, Sol, 5, La 6, 6, 7 et Do il est là. Et en fait dans cette gamme, tu te rends compte que tu as 3 accords majeurs, 3 accords mineurs et un accord diminué. Et l'astuce elle est là. C'est déjà 3 majeurs, 3 mineurs, 1 diminué. Majeur, majeur et majeur. Do, Fa, Sol ou 1, 4, 5. Mineur, mineur et mineur. Qui sont simplement les relatifs de 1, 4, 5, 6. Qui est la relative de 1, 2. Qui est la relative de 4 et 3, qui est la relative de 5. Donc j'ai un 4-5 majeur, le relatif mineur, et j'ai le monsieur diminué qui est tout seul ici. Sachant vu que le diminué il a un son assez particulier, on va pas beaucoup le voir sur les compositions classiques. Donc en apprentissage basique, ce n'est pas trop grave si pour un début tu ne sais pas reconnaître un diminué. D'ailleurs, c'est peut-être lui que tu vas reconnaître le premier parce que tu vois, le son il est assez particulier. Donc souvent en apprentissage basique, je mets le diminué quand tu commences. Je dis donc juste que tu as 3 majeurs, 3 mineurs, que tu dois être capable d'identifier. Mais là, ça simplifie grandement les choses. Ça signifie que lorsque tu as un morceau un temps fort, si tu connais la gamme, en fait tu as 6 choix qui sont possibles. Donc là, ça facilite les choses. Imagine on a un morceau. Imagine on a ceci. Pourquoi pas? C'est douce nuit en anglais. Maintenant, pour trouver la gamme ici, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, si ce morceau est en train de finir, il finirait où? Donc, soit tu avances. C'est la méthode un peu bateau, mais ça marche aussi, tu vas au bout du morceau. Ou à la fin du couplet d'ailleurs. Et on va juste attendre la fin du couplet pour prendre la note. Donc tu gardes ça, tu l'enregistres quelque part et tu cherches au piano. Ah là. Ok, donc j'ai mon si bémol. Et c'est bien, j'ai déjà ma gamme. Maintenant, si je dois jouer le morceau. Donc ici, quand j'ai mon morceau, je n'ai que 6 accords qui sont possibles. Donc j'ai juste à me dire, est-ce que l'accord que j'écoute, il est majeur? Si oui, il a de fortes chances que ce soit 1, 4, 5, ou alors il est mineur. Mais tu vas me dire comment je sais si un accord est majeur ou il est mineur. En fait, c'est simple, les accords majeurs, ils ont un son un peu joyeux. Les mineurs, c'est un peu triste. Regarde, je joue 2 accords, la même fondamentale. Tu me dis majeur ou mineur? C'est-à-dire, est-ce qu'il donne envie de pleurer ou est-ce qu'il donne envie de danser? Plutôt mélancolique, plutôt jovial, plutôt mélancolique, plutôt jovial. Donc tu vois la différence entre les majeurs et les mineurs. Donc c'est simple, quand tu écoutes, tu as juste à écouter aussi la basse te dire là est-ce qu'on est sur un accord majeur et c'est tout. Donc à partir de cela, tu fais l'exercice et simplement tu testes.
Ici, j'ai un accord majeur. Donc maintenant, je teste. Est-ce que c'est le 1? Pardon. Elle est pas mal. Est-ce que c'est le 4? Ça sonne faux. Ou est-ce que c'est le 5 qui a un ton du 4? Parce que le 4, comment tu l'as? Tu sautes une autre note. Et le 5, il a un ton. On n'a pas l'impression. Donc ici, je dirais plus que c'est le 4. Et après, quand j'ai mon accord, je joue jusqu'à ce que j'ai cet accord-là. Jusqu'à ce que cet accord commence à sonner faux. Là, ça ne marche plus. Mais c'est quoi l'accord? Est-ce qu'il est majeur, il est mineur? Il semble encore majeur, donc j'essaie. On va revenir. Ah, ça a l'air mieux. D'accord. Là, ça ne marche plus. Maintenant, ici, il faut que j'essaie de voir quel est l'accord qui passe. Ça n'a pas l'air ça. Ouais, j'ai plus l'impression effectivement qu'on revient sur notre si bémol. Et là, on repasse à notre 4e degré. Donc, au fur et à mesure que tu écoutes, tu commences aussi à voir comment les degrés sonnent. Ton premier degré, il est plutôt tranquille. Ton 5e degré, il apporte une tension qui a tendance à se résoudre vers ton premier degré encore. Après, ton 4e qui s'éloigne de ton premier, ça a apporté de tension. Et a priori, on se résout encore sur le premier. Donc, au fur et à mesure que tu joues, tu commences à voir en fait que ton morceau, c'est comme une histoire quelque part qui a des endroits. Ah, on commence ici, on crée une tension, on revient ici, on s'éloigne, mais ça en crée des tensions, on revient. Donc, tu commences à voir une certaine forme à ton morceau. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que tu développes ton oreille aussi, de manière musicale, tu commences aussi à comprendre un peu plus tes structures de morceaux. Tu commences à jouer dans d'autres gammes et tu t'affranchis aussi des gammes pour ne pas te dire « Ah, ça c'est en do, ça c'est en mi ». Parce que si demain quelqu'un doit jouer ce morceau d'une autre gamme, je me souviens juste que j'avais un. Et après, à ce moment-ci, il y avait une tension, mon 5e degré. Donc je compte 4, il est où? 5, il est là. Donc je fais. Ensuite, je reviens à 1. Après 4. C'est aussi simple que ça. Donc à partir de cela, tu t'affranchis quelque part de toutes les difficultés, les complexités. Et tu peux jouer un morceau de A à Z à l'oreille. Maintenant, ici, je fais des accords basiques. Mais quand tu écoutes un morceau comme ceci, tu peux faire des mélodies, des contre-mélodies, beaucoup de choses. J'ai un cours pour développer l'oreille musicale qui est aussi sur mon site internet. Je ne parle pas beaucoup de tous ces cours, mais il faudra que je prenne l'habitude de mettre les liens. Parce que tous ces soucis-là, c'est des choses qu'une vidéo YouTube comme ceci va t'aider déjà à bien remettre en place. Mais il faut avoir les bons exercices pour pratiquer, pour travailler. Parce qu'ici, effectivement, on a vu 1, 4, 5. Mais il faut aussi voir comment est-ce que tu trouves 3, 2 et 6 et plus. Comment est-ce que tu arrives aussi à trouver cela sans ton piano. Parce que quand tu développes ces éléments-là de manière assez compétente, j'écoute tes morceaux et beaucoup de mes élèves aussi le font. Tu écoutes le morceau et quand tu écoutes le morceau, tu sais déjà c'est quoi les accords sans avoir besoin de toucher le piano. Et ça, c'est cool. Parce que ça fait que, et ça c'est, pour certains, c'est même magique. C'est comment tu arrives à trouver les accords sans avoir besoin d'écouter le morceau. Parce que tu es capable de pouvoir comprendre dans le fond l'histoire dont je viens de parler. Mais ça demande de la pratique. Ce n'est pas juste le fait de le savoir qui permet que ça passe. Donc il faut un schéma un peu plus structuré pour bien travailler cela. Donc si tu veux, tu pourras regarder en description cette leçon. Pour faire des choses vraiment cool au piano. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça se fait de manière inconsciente que ça se fait tout seul. Il faut le travailler. Allez, je te laisse avec ceci.
Ah oui, le j'aime. Ah, il est important ce j'aime. Ça permet de remonter la vidéo et de me permettre aussi, moi, de gagner en visibilité sur YouTube. Ce qui peut être pas mal, un de ces quatre. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles leçons. Allez, ciao.